Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continuez à lui rendre grâce. Jobre ogobosh kentelebre ogobosh kontolobre ogobosh kontolobre ogobosh konstokorobros. Continuez à lui rendre grâce. Continuez à lui rendre grâce. Ô Père, nous t'adorons, nous louons et bénissons le nom de Jésus. L'ombre ogobosh kentelebre ogobosh kentelebre ogobosh kentelebre egebosh. L'ombre ogobosh konstokolobro ogobosh kentelebre ogobosh kentelebre egebobobosh. Mandolobre ogobosh kontolobre ogobosh kentelegre egedededesh. Père, nous te louons. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir encore cette opportunité de venir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit habite en nous. De sorte que la connaissance par révélation est accordée à chacun sous le son de ma voix. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous reprimandons la maladie, nous reprimandons l'infirmité, nous reprimandons toute oppression. Nous ordonnons que, tandis que ta parole est proclamée, ta parole apporte la guérison au nom de Jésus. Merci parce qu'il n'y a aucune erreur dans cet environnement, il n'y a aucune limitation dans cette atmosphère. La parole vient avec clarté, ton peuple est édifié, équipé, fortifié et Jésus est glorifié. Ainsi nous nous réjouissons qu'à la fin de ce service, nous en sortirons tous meilleurs. Nous te rendons louange, gloire et honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel, libérons ensemble notre foi en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Sommes-nous heureux d'étudier ensemble la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion fraternelle ensemble? Gloire, 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 gloire. Alléluia. J'aimerais que vous alliez vers 3, 4, 5 personnes, serrer la main de quelqu'un, saluer quelqu'un, dites à quelqu'un, vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni parce que je suis venu. Allez-y et saluez chaleureusement quelqu'un. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Prenez votre stylo, votre cahier et votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et brillante personne pendant que nous entendons la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Talk, ainsi que tous ceux qui sont connectés par le biais de WAP TV. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce service, particulièrement ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois. Quelle joie et honneur de vous avoir tous connectés à ce service. Mes amis, nous allons vivre une merveilleuse aventure en étudiant Christ et les richesses de sa grâce. Nous voulons également souhaiter la bienvenue à toute notre communauté des réseaux sociaux, nos frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés. Où que vous nous regardiez dans le monde, nous sommes toujours ravis et enthousiastes de savoir que tous nous apprenons à connaître Christ Jésus. J'aimerais que vous me rendiez le service que vous m'avez toujours rendu, y compris de ceux qui sont présents dans cette salle, dans les différents campus et partout dans le monde. Prenez vos téléphones et commencez à partager, publiez les liens partout où vous avez l'influence, publiez les liens où vous avez l'influence. Assurez-vous que la parole atteigne le monde entier. J'aimerais que vous partagez, vous diffusez les liens et que vous abonnez à notre chaîne YouTube. C'est Ebel Damina Ministries International sur YouTube. PCI French pour la communauté francophone. Assurez-vous d'aimer la vidéo, vous abonner et interagir tout au long du service. Quelle joie et quel honneur de savoir que vous apprenez grandissez. J'aimerais également que vous nous suivez sur Facebook. Nous identifions c'est @EbelDamina. Également sur X, @EbelDamina, sur TikTok, @EbelDamina et de même sur Instagram. Aidez-moi à partager les liens. Ce soir, mettez-les sur votre statut WhatsApp. Assurons-nous que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Gloire à Dieu.
Je vais souhaiter la bienvenue à notre audience de radio à l'état d'Aquarium, où que vous entendiez le son de ma voix. Nous sommes heureux de savoir que vous apprenez Christ, ou que vous soyez en train d'écouter ou de m'entendre prêcher et enseigner cette parole. J'aimerais que vous appeliez un ami, un membre de famille et que vous leur demandiez de se brancher à cette station radio, car la vie coule à travers les ondes. Quelle joie et quel honneur d'accueillir tous les citoyens du royaume issus de différentes nations, de différents fuseaux horaires, partout où vous regardez, où vous apprenez. Nous vous aimons tous, citoyens de Power City, à travers le monde, alors que nous continuons à retenir Jésus dans cette génération en équipant le croyant afin qu'il sache qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir tous connectés à ce service. Gloire à Dieu. Très bien, entrons dans la parole. Hébreux chapitre 2, 3, 4. Hébreux 2, 3, 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset suivant. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, si vous négligez, vous n'avez pas un moyen d'échapper. Soit un homme est sauvé, sinon il n'est pas sauvé. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Soit vous êtes sauvé, soit vous n'êtes pas sauvé. Si un homme n'est pas sauvé, il ne peut pourtant pas échapper au salut. Parce que c'est par le salut, c'est par rapport au salut qu'il sera jugé. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas toujours échapper au salut. Parce que le salut sera le critère de jugement au dernier jour. Ainsi, l'auteur de l'épître aux Hébreux commence à parler de ce grand plan de rédemption, un si grand salut. Regardez 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Voyons comment l'apôtre Paul communique la même pensée à Timothée. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset suivant. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset suivant. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset suivant. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tous les hommes, c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Donc ce grand salut, dans la pensée de Dieu, est destiné à tous les hommes. Et je vais vous montrer pourquoi il est destiné à tous les hommes. Nous l'avons déjà vu sous l'angle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous allons maintenant le voir à partir des Écritures, en prenant le temps d'examiner les aspects techniques de l'Écriture et les concepts du salut biblique. Il y a maintenant un mot grec que j'aimerais que vous notiez, le mot katalasso. K-A-T-A-L-L-A-S-S-O. Katalasso. K-A-T-A-L-L-A-S-S-O. Katalasso. Puis, il y a un autre, apokatalasso. A-P-O-K-A-T-A-L-L-A-S-S-O. Apokatalasso. C'est le mot traduit par réconciliation, qui constitue le premier concept du salut. La réconciliation consiste à combler le fossé. Dans le terme katalasso, le fossé est comblé entre l'homme et Dieu. Mais l'initiative de ce rapprochement vient de Dieu afin d'établir la paix et de supprimer l'inimitié. Lorsqu'il est question de katalasso, c'est Dieu qui comble le fossé pour instaurer la paix et éliminer l'inimitié. Le terme plus fort, c'est apokatalasso en grec. A-P-O-K-A-T-A-L-L-A-S-S-O, apokatalasso. Il désigne une réconciliation complète, éternelle et immuable dans laquelle Dieu continue constamment de venir vers l'homme. Apokatalasso est un terme très fort. Il signifie une réconciliation complète, éternelle et immuable où Dieu continue de venir vers l'homme. C'est Dieu qui continue de venir. C'est une réconciliation éternelle et immuable. Et c'est Dieu qui continue de s'approcher de l'homme. Voyons maintenant où ce mot est utilisé à mesure que nous étudions. Romains chapitre 5 verset 8. PJ. Romains chapitre 5 verset 8.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Katalasso. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donnez-moi la version amplifiée. Car il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donnez-moi la version amplifiée de Hébreux 13, 15. Que votre caractère et votre conduite morale soient exempts de l'amour de l'argent, y compris de la cupidité, de l'avidité, des désirs et de la convoitise des biens terrestres. Soyez satisfaits de votre situation présente et de ce que vous possédez, car lui-même Dieu a dit, je ne vous manquerai en aucune manière, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous laisserai pas sans soutien. Je ne vous laisserai pas sans soutien. Je ne vous abandonnerai pas, car Dieu est en train de combler le fossé entre lui et vous, et c'est lui qui en prend l'initiative afin d'établir la paix et d'éliminer l'inimitié. Regardons le mot apokatalasso. Voyons le mot apokatalasso. Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Apokatalasso, c'est-à-dire une réconciliation complète, éternelle et immuable, dans laquelle Dieu continue de venir vers l'homme. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, dans vos pensées, par vos mauvaises œuvres, maintenant, il vous a réconciliés. Il nous a réconciliés. Regardez Éphésiens 1, 10. Éphésiens 1, 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, savoir de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, afin de réunir toutes choses en Christ. Ainsi, Dieu continue de venir vers l'homme. Une réconciliation éternelle, complète et immuable. Il existe un autre mot, dialasso. Dialasso. D-I-A-L-L-A-S-S-O. D-I-A-L-L-A-S-S-O. Dialasso signifie deux personnes se rapprochent l'une de l'autre. Deux personnes se rapprochent l'une de l'autre. Deux personnes qui se réunissent. 1 Corinthiens 7, 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie à son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Lorsque deux personnes se réunissent, deux personnes peuvent aussi se séparer. Mais dans Katalasso, vous et Dieu, vous n'êtes pas réunis ensemble par un accord mutuel. Nous n'avons pas eu un dialasso avec Dieu. C'est que avant c'est katalasso et apokatalasso, c'est-à-dire que Dieu continue de venir vers vous. Dieu continue de venir vers vous. Peu importe jusqu'où vous fouillez, Dieu continue de vous poursuivre. Dans dialasso, il y a quelque chose que vous devez faire. Les deux parties doivent agir. Et dans la pensée de beaucoup de personnes, ce que nous avons avec Christ, c'est un dialasso. Mais ce n'est pas vrai. Dieu et nous ne nous sommes jamais assis ensemble pour négocier une réconciliation. C'est Dieu qui a tout accompli pour nous réconcilier à lui-même. C'est Dieu qui a fait le chemin supplémentaire. C'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui a établi les conditions des deux côtés, de son côté comme de l'autre. C'est Dieu qui a tout achevé et qui a ensuite présenté une œuvre acceptée sans condition, sans exigence, sans étape, sans porte à franchir, sans clé à trouver. Apokatalasso est immuable. Cette réconciliation est éternelle. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19. PJ. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il nous a donné le ministère, il nous a réconciliés premièrement. Donc, la manière dont il nous a réconciliés, il nous a ainsi donné le message de cette réconciliation ainsi que la nature de cette réconciliation à un monde mourant. Regardez le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il ne leur impute pas leurs offenses.
mais il nous a confié la parole de la réconciliation. Maintenant, un obstacle majeur à l'interprétation de la Bible est le manque d'attention aux détails. Vous ne pourrez jamais interpréter correctement un texte auquel vous n'avez pas prêté attention dans ses détails. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas interpréter un texte biblique que vous ne comprenez pas. Ainsi, un obstacle majeur à l'interprétation biblique est l'incapacité à prêter attention aux détails pendant la lecture ou le fait de supposer que l'on connaît déjà l'interprétation d'un texte sans l'avoir étudié avec soin. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas interpréter ce que vous ne comprenez pas. Donc, vous devez donc lire avec diligence dans le contexte des écrits de l'auteur afin de comprendre. Vous devez être capable de lire dans le contexte des écrits de l'auteur afin de comprendre exactement son intention. L'intention exacte de l'auteur. Vous devez lire dans le contexte, très important. Et lorsque vous lisez dans le contexte, vous devez être capable de discerner ce que l'auditoire immédiat auquel l'auteur s'adressait entendait ou comprenait lorsqu'il leur parlait ou leur écrivait. S'il vous plaît, soyez attentifs. La vérité est que l'interprétation des textes bibliques exige de la diligence. Elle exige de la diligence, elle exige de la prudence, elle exige de la rigueur. Diligence, prudence et rigueur. Pourquoi? Parce que lorsque un texte biblique est mal interprété, une vérité importante que l'auteur voulait communiquer est perdue pour ceux qui l'écoutent. Lorsqu'un texte biblique est mal interprété, une vérité importante communiquée par l'auteur est perdue pour l'auditoire. Ainsi, l'étudiant de la Bible ou l'enseignant de la Bible doit faire preuve de diligence et de minutie dans l'interprétation du texte des Écritures. Et cela s'applique à ce que nous examinons actuellement et que nous continuerons d'examiner, le caractère de Dieu. Maintenant, dans l'interprétation du texte biblique, il est de la plus haute importance que vous qui lisez ou enseignez les Écritures aujourd'hui, vous asseyez à la place de l'auditoire auquel l'auteur écrivait. Vous devez vous asseoir à la place de l'auditoire de l'auteur afin de comprendre son intention. Et également, afin de découvrir exactement ce que cet auditoire a entendu et compris lorsque l'auteur leur enseignait. Afin de découvrir exactement ce que cet auditeur a entendu et compris lorsque l'auteur leur enseignait. S'il vous plaît, prêtez attention, soyez attentifs. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une bonne interprétation biblique. Et il est important de noter que lorsqu'un texte des Écritures, qu'il s'agisse d'un mot, d'une expression ou d'un sujet, qu'il s'agisse d'un mot, d'une expression ou d'un sujet est mal compris, une vérité majeure est perdue. Lorsque vous comprenez mal un mot dans son contexte, une expression ou le sujet traité, alors une vérité majeure est perdue. C'est pourquoi nous devons faire preuve de diligence dans notre étude et être rigoureux dans l'interprétation correcte des Écritures. Rappelez-vous que lorsque la Bible a été écrite et lorsque les auteurs ont parlé, vous n'étiez pas leur auditoire. Vous n'étiez pas ceux à qui ils s'adressaient. Vous ne vivez pas dans leur monde. En fait, ceux qui ont écrit les Écritures étaient 40 auteurs différents, 3 langues, 3 continents. Certains étaient des médecins, juristes, agriculteurs, rois. Et plusieurs d'entre eux ne se sont jamais rencontrés parce qu'ils ont écrit sur une période d'environ 1600 ans. Certains auteurs sont morts avant la naissance d'autres auteurs. Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais rencontrés parce qu'ils vivaient sur 3 continents différents et parlaient 3 langues différentes. Pourtant, ils ont écrit dans les langues qu'ils parlaient. Et lorsque tous ces écrits couvrant
plus de 1600 ans ont été rassemblés. Ils portaient tous le même contenu fondamental. Jésus dira, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le même contenu, que ce soit Moïse dans la loi, les prophètes ou les psaumes, tous avaient pour destination finale de leurs écrits et de leur communication les choses qui le concernaient. Une emphase christocentrique centrée sur Christ. Le lecteur des Écritures aujourd'hui doit comprendre que nous ne sommes pas l'auditoire immédiat des auteurs. Ainsi, le langage utilisé était un langage compris à la fois par l'auteur et par son auditoire immédiat. Ainsi, le langage utilisé était un langage compris à la fois par l'auteur et par son auditoire immédiat. Par conséquent, il est vital pour vous qui lisez les Écritures aujourd'hui de vous asseoir à la place de cet auditoire et de vous demander, qu'ont-ils exactement entendu, qu'ont-ils exactement compris lorsque les auteurs leur enseignaient la parole de Dieu? Sinon, vous tomberez dans l'erreur d'interpréter un livre ancien à partir de la compréhension moderne des mots. C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser un dictionnaire français pour définir les termes bibliques. Le français est une langue relativement jeune. Elle a qu'environ 800 ans d'existence. Les Écritures ont été écrites des milliers d'années avant l'apparition de cette langue. Vous ne pouvez pas utiliser un dictionnaire français. Une langue qui est encore en évolution. Vous ne pouvez pas définir avec exactitude les mots bibliques. Le français est encore en pleine évolution. Vous ne pouvez donc pas utiliser un dictionnaire français pour définir les mots bibliques. Les mots bibliques portent leur propre signification en eux-mêmes. C'est pourquoi nous disons, laissez les Écritures s'interpréter elles-mêmes. Il est donc essentiel de comprendre que la langue utilisée doit être prise en considération, ainsi que les formes littéraires, l'usage des mots, l'histoire du peuple et la culture de leur époque. L'usage des mots, l'histoire du peuple et la culture de leur époque. La culture de leur époque constituait le cadre dans lequel les auteurs des Écritures communiquaient la parole de Dieu à leur auditoire immédiat. L'étude des Écritures exige donc de la diligence et du travail acharné. Des efforts considérables sont nécessaires de la part du lecteur pour interpréter correctement le texte des Écritures qui a été écrit plusieurs milliers d'années auparavant dans une langue et selon des formes littéraires comprises uniquement par l'auteur et l'auditoire auquel il communiquait ses pensées. Et certaines de ces réalités ont évolué avec le temps. L'illustration que j'utilise parfois est la suivante. Supposons qu'on venait à l'église ce soir pendant que j'écrivais un livre et j'ai écrit « Sur mon chemin vers le service, il pleuvait des chats et des chiens ». Vous comprenez ce que je veux dire? J'utilise cette expression avec assurance parce que je sais que vous comprenez ce que je veux dire et je sais que ce que je vous communique est clair pour vous. Mais imaginons que ce livre soit lu 100 ans plus tard. L'expression « il pleut des chats et des chiens » n'est alors plus utilisée. Un jeune homme prend ce livre et lit. Alors que je me rendais au service, il pleuvait des chats et des chiens. La première chose qui lui viendra à l'esprit sera que les chats et les chiens tombaient réellement du ciel en grand nombre. C'est ainsi qu'il comprendra la phrase à son époque. Quelqu'un vivant aujourd'hui devra lui expliquer que lorsque ce livre a été écrit, cette expression signifiait simplement qu'il tombait une pluie torrentielle. Elle ne signifiait pas que les animaux tombaient du ciel. Cela montre que ce que j'ai écrit nécessiterait une interprétation. Mais vous n'avez pas besoin de l'interprétation parce que vous comprenez le langage utilisé. Ainsi, lorsque la Bible a été écrite, le langage employé
été compris par son auditoire. Une grande partie de ce langage n'est plus utilisé aujourd'hui, d'où la nécessité de l'interprétation biblique. Prenons par exemple Genèse 38, 8 à 9, PJ. Genèse 38, 8 à 9. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton père, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, répandait sa sémence à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Le mot postérité ou sémence dans ce passage est traduit du mot zéra. Ce mot apparaît environ 229 fois dans les écritures hébraïques. Il est utilisé à la fois de manière littérale et figurée. Il peut désigner la fécondité, il peut désigner une sémence, il peut désigner un enfant, une descendance, un héritier, une lignée naturelle ou une nation, selon le contexte dans lequel il est employé. Rappelez-vous que Moïse, auteur de la Genèse, avait déjà utilisé ce mot auparavant. Postérité, dans Genèse 1, 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset suivant. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Remarquez qu'il utilise également des mots tels que arbre, herbe et fruit. Arbre, herbe et fruits. Cela s'explique évidemment par le fait que son auditoire était principalement un peuple agricole. C'était une société agraire. Ainsi, l'expression susciter une postérité dans Genèse 38, 8, faisait référence au produit d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, conduisant finalement à la conception. Cette compréhension était fondée sur les connaissances scientifiques de leur époque. À cette époque, la science enseignait que seul l'homme contribuait à la transmission de la vie. C'était leur compréhension scientifique. On considérait donc que l'homme apportait la vie lors de la conception. La femme, quant à elle, était perçue comme une terre fertile dans laquelle la sémence ou la vie se développait. Aujourd'hui, la science est beaucoup plus avancée. Nous disposons d'une meilleure compréhension du rôle du spermatozoïde masculin et de l'ovule féminin dans le processus de la reproduction ou de reproduction. Vous devez comprendre que lorsqu'il parlait de sémence à cette époque, ce n'était pas exactement la même chose que lorsque nous parlons de sémence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre époque bénéficie des découvertes scientifiques et des progrès beaucoup plus développés que ceux de l'époque de la Bible. Cela démontre que Dieu, en communiquant sa parole à l'humanité par les prophètes, a accommodé le langage humain. Lorsque Dieu révélait sa pensée, ses projets et ses intentions à l'humanité, il utilisait le langage humain. Il s'adaptait à la culture humaine. Dieu s'adaptait également aux réalités religieuses et aux pratiques humaines qui existaient à différentes périodes de l'histoire. En communiquant sa parole à l'humanité par les prophètes, Dieu a accommodé le langage humain, la culture, la religion et les pratiques propres aux différentes périodes de l'existence humaine. Ainsi, en un sens, les Écritures peuvent être décrites comme étant à 100% humaines et à 100% divines. Les Écritures peuvent être décrites comme étant à 100% humaines et à 100% divines. Par conséquent, on peut affirmer qu'à travers les différentes générations de l'histoire humaine, Dieu a révélé ses intentions à l'humanité au moyen du langage humain. À travers les différentes générations de l'histoire humaine, Dieu a révélé ses intentions à l'humanité au moyen du langage humain. Il est donc évident
qu'aucun auteur des Écritures ne vivait physiquement dans un monde séparé de celui de son auditoire. Aucun auteur biblique ne vivait dans un monde différent de celui des personnes auxquelles il écrivait. Ils partageaient le même monde. C'est pourquoi ils utilisaient le vocabulaire, la grammaire, le langage et la culture de leur époque pour communiquer la pensée de Dieu à leur auditoire. S'il vous plaît, restez attentifs. C'est très important. Par conséquent, il serait erroné et trompeur d'utiliser la compréhension moderne des mots pour interpréter les écritures des prophètes qui ont été écrites dans un autre monde pour un autre auditoire dans leur propre langue et selon leur propre procédé littéraire. Cela met donc en évidence l'importance inestimable de l'interprétation biblique. J'ai souvent dit aux prédicateurs de l'Évangile, si vous ne savez pas interpréter les Écritures, vous n'avez pas de ministère. Asseyez-vous. Si vous ne pouvez pas interpréter les Écritures, vous n'avez pas de ministère. Allez-y vous asseoir. Le ministère ne consiste pas à crier, sauter et transpirer, non. Le ministère consiste à communiquer à l'humanité la pensée de Dieu, le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Et ce plan, ce dessein, a été communiqué dans un monde qui n'est pas le nôtre. Par conséquent, si vous voulez saisir ce plan et ce dessein, vous devez être capable d'interpréter le langage utilisé, de communiquer correctement les pensées exprimées et d'apporter clairement la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du spectacle. Vous ne pouvez pas contourner l'interprétation biblique. S'il y a un regret que j'ai dans ma vie et dans mon ministère, c'est que lorsque j'ai commencé le ministère, ceux que je suivais ne m'ont pas enseigné l'importance de l'interprétation biblique. Tout ce qu'ils mettaient en avant, c'était le jeûne, la prière, citer les Écritures. Assurez-vous que tout ce que vous dites vient de la Bible. C'était tout. Bien sûr, il y avait aussi le charisme. Faites lever l'assemblée de leur siège. Puis avec le temps, faites sortir de l'argent de leur poche. Évidemment. Et nous sommes tous tombés dans cette folie de prédication que l'on retrouvait partout. Lorsque j'écoute aujourd'hui certains de mes anciens messages, je suis embarrassé d'avoir dit certaines choses. Très embarrassé. Pourtant, je lisais la Bible et les gens disaient, je suis tellement béni. Qu'est-ce qui vous bénissait? Qu'est-ce qui vous bénissait? Eh bien, ils étaient bénis parce que Dieu, dans sa miséricorde, utilise ce qui est disponible pour atteindre les gens. Mais la lumière brille. Et elle brillera de plus en plus. Je n'entends pas un puissant Amen. Ainsi, l'interprétation biblique est essentielle pour comprendre la parole de Dieu telle qu'elle a été communiquée par les auteurs dans les Écritures. Par conséquent, pour comprendre les écrits de Moïse et les prophètes dans les Écritures, c'est-à-dire Genèse à Malachie, si nous voulons comprendre le caractère de Dieu, nous devons demeurer dans l'étude de Genèse à Malachie, puis naturellement passer aux Épîtres, afin de comprendre pleinement le caractère de Dieu. Beaucoup de difficultés que les gens rencontrent concernant le caractère de Dieu provient de Genèse à Malachie. C'est pourquoi nous devons examiner en profondeur Genèse à Malachie. Car c'est là que se trouvent de nombreuses contradictions apparentes qui donnent l'impression que Dieu est une mauvaise personne. Ainsi, dans l'esprit de certaines personnes, Dieu était un méchant dans l'Ancien Testament. Puis, lorsque Jésus est venu, Dieu serait continu et serait devenu gentil dans le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes ont donc cette idée d'un Dieu de l'Ancien Testament différent du Dieu du Nouveau Testament. C'est pourquoi certains prédicateurs disent « Oh, comme j'aimerais que les jours de la gloire reviennent, les jours où les prédicateurs tombaient et morts derrière la chair. » Et ils pensaient que voir les prédicateurs tomber et morts est une manifestation de la gloire. Mais la gloire de Dieu se trouve dans le visage de Jésus. Personne ne s'est levé devant Jésus et était mort. Oh, j'enseigne ce soir.
Ainsi, ce sont ces passages de l'Ancien Testament qui n'ont pas été correctement interprétés. Et cela touche au langage, cela touche à la culture, cela touche au vocabulaire, cela touche à l'histoire, cela touche à l'arrière-plan de l'auditoire auquel ces textes étaient destinés. Et cela n'est pas quelque chose de superficiel, c'est un travail difficile, c'est un travail sérieux, c'est un travail c'est un véritable labeur. Un labeur. Je parle comme au Ghana, n'est-ce pas? Il est donc de la plus haute importance de communiquer ou de commencer par interpréter correctement la langue. Et c'est là que tout commence, la langue, les formes littéraires et les procédés utilisés pour communiquer la parole de Dieu à l'auditoire immédiat. Vous devez être capable de comprendre la langue, les méthodes, les formes par lesquelles ils ont communiqué la parole de Dieu à leurs contemporains. Car dès que le langage est mal compris, une interprétation erronée devient inévitable et par conséquent l'application de la vérité devient également erronée. Lorsque vous ne comprenez pas le langage, vous commencerez à prêcher des absurdités et des erreurs, bien entendu. Cela conduit à des applications abusives de l'Écriture. Des applications abusives de l'Écriture. Voici maintenant quelques principes qui nous aideront et nous guideront tous. Premièrement, lisez les textes bibliques comme une conversation. Lisez les textes bibliques comme une conversation. Pourquoi? Parce que les divisions en chapitres et en versets ne viennent pas des auteurs. L'usage des chapitres et des versets n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Cela provient des traducteurs. Rappelez-vous que la Bible a été traduite de l'hébreu et du grec, les langues originales des auteurs, vers le français et de nombreuses autres langues modernes. Cela signifie que les auteurs des Écritures s'attendaient à ce que leur auditoire lise le livre entier. Lise le livre entier. Écoutez attentivement. Ce que vous ne lisez pas correctement, vous ne pouvez pas le comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas l'interpréter. Ainsi, tout commence par une lecture saine et attentive des Écritures. Et voici comment lire. Lisez la Bible comme une conversation. Cela implique que les auteurs des Écritures s'attendaient à ce que vous lisiez de manière suivie. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul parle ici à l'église d'Éphèse. Paul dira à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Daniel dira, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après les nombres d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et Jésus dira à plusieurs reprises, n'avez-vous pas lu le mot anaginosko? N'avez-vous pas lu? Ainsi, l'importance de la lecture lorsqu'il s'agit de comprendre et d'interpréter les Écritures ne peuvent être surestimées. Vous devez donc lire. Et lorsque vous lisez, écoutez-moi attentivement, lisez la Bible par paragraphe. Ne la lisez pas par chapitre, ne la lisez pas par verset, lisez-la par paragraphe. Suivez le développement de la pensée jusqu'à sa conclusion. Ne vous arrêtez pas simplement à chapitre 10, 39, parce que 10 se termine là. Le raisonnement peut se produire ou se poursuivre au chapitre 11, 1. Elle peut continuer. Le manque de cette manière de lire a conduit certains enseignants du mouvement de la foi à enseigner maintenant la foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. La foi est maintenant. La foi est maintenant. La foi, c'est maintenant. C'est le manque ou c'est le résultat d'une étude hors contexte. Ok, revenons à Hébreux chapitre 10.
Donnez-moi les trois derniers versets de Hébreux chapitre 10, puisque vous interprétez avec moi. Les trois derniers versets d'Hébreux chapitre 10. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Oh, j'aime cela. Et mon juste vivra par la foi. Le juste fera quoi? Il vivra par la foi. Commencez à partir du verset 36. Que dit le texte? Non, commence à partir du verset 35. PG. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à des Juifs croyants, des Juifs devenus croyants. Depuis le chapitre 1, il commence à mettre certaines choses de côté. Dans Hébreux 1, il met les prophètes de côté. Il exalte Christ. Après, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, ainsi il met les prophètes de côté et exalte Christ. Puis, il passe aux anges, car le culte des anges était très répandu parmi les Juifs. Il met les anges de côté, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Puis il ajoute que Dieu a ordonné à tous les anges d'adorer le Fils. Ensuite, au chapitre 3, il met Moïse de côté. Moïse était serviteur dans la maison. Jésus est fils sur la maison. Sa maison, c'est nous. Il met de côté Moïse. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une mentalité juive et il cherche à établir que tous les rituels qu'il considérait comme une révélation de Dieu ont atteint leur accomplissement. La réalité véritable, c'est Christ. Est-ce que nous communiquons? Il arrive alors au chapitre 10, il traite toujours cette même manière de penser. 10.35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset suivant. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous a été promis. Verset suivant. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset suivant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi, il traite ici de la foi qui persévère jusqu'à la foi en vue du salut. Puis, il poursuit son raisonnement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Revenez au verset 10.39. Chapitre 10.39. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puis il continue. Or, la foi est une ferme assurance. Il ne parle pas d'un élément temporel. Le mot « or » dans certaines traductions ne renvoie pas au temps. Or, par conséquent, puis nous sommes, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne parle pas d'un moment dans le temps. C'est simplement le raisonnement précédent qu'il continue. Mais si vous ne lisez pas dans le contexte, si vous ne lisez pas par paragraphe, vous vous arrêterez là où se termine le chapitre 10 et vous penserez que la pensée est terminée. Puis, en arrivant au chapitre 11, vous croirez qu'il s'agit d'une nouvelle pensée, alors qu'il s'agit de la continuation du même discours. Après, vous direz, la foi, c'est maintenant. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. La foi, c'est maintenant. Mais ce que l'auteur dit en réalité est, puisque nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il croyait dans l'Ancien Testament sans avoir vu. Êtes-vous là? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quelle foi? La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'avaient pas vu. Qui étaient ces anciens? Abel, par la foi. Il n'a jamais vu Christ, mais il a vu un animal sacrificiel. Noé, par la foi.
Il n'a jamais vu Christ, mais il a vu une arche. Abraham, par la foi, il n'a jamais vu Christ, mais il a vu le bélier sur le mont Morija. Abraham a vu mon jour. Et ainsi de suite. Puis il arrive dans Hébreux 11, 39. Puis il arrive à Hébreux 11, 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Ainsi, lorsqu'il dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ils n'ont pas reçu la promesse. Jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais vu la résurrection, qui était pourtant l'objet de leur foi. Est-ce que j'enseigne bien? Verset suivant. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvisse pas sans nous à la perfection. Ils ont espéré jusqu'à la mort. Nous avons vu dès le commencement. Non seulement nous avons vu, mais il vit en nous. Gloire à Dieu. Est-ce que j'enseigne bien? Ainsi, vous devez aller au-delà des chapitres et des versets et commencer à lire par paragraphe. Paragraphe. Parce que si vous restez enfermé dans les chapitres et versets, vous arriverez à une interprétation erronée des Écritures. Le lecteur d'aujourd'hui a donc la liberté de lire les textes comme une conversation. Autrement dit, comme une discussion continue. Vous voyez la manière dont je vous expliquais le livre de l'Épître aux Hébreux. C'est parce que j'ai lu ce livre encore et encore. Lorsque je parle du livre des Hébreux, ce que je vois dans ma tête, c'est une conversation. C'est pourquoi il m'est facile de vous retransmettre cette conversation qui commence au chapitre 1, se poursuit au chapitre 2, au chapitre 3 et ainsi de suite. Il en est de même pour l'Épître de Corinthiens. Je lis le livre de Corinthiens comme une conversation. C'est pourquoi il m'est facile pour vous de vous expliquer que lorsque Paul a écrit à l'église de Corinthe, il commence d'abord à les féliciter. Il leur dit, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes sanctifiés. Il ne vous manque aucun don. Puis au chapitre 3, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il y a des divisions parmi vous. Ensuite, il commence à traiter leurs problèmes. D'abord, l'un de vous a pris la femme de son père et personne n'a réagi. Est-ce la foi que vous avez reçue? Avant que je n'arrive, je juge. Je juge cette affaire. Écartez cet homme, ne mangez pas avec lui. Puis quelque temps plus tard, il dit, non, faites-le revenir. Il n'a pas perdu son salut. Nous avons simplement pris des mesures pour lui faire comprendre que ce qu'il avait fait était mauvais. Mais son âme est déjà sauvée. Ensuite, Paul traite de ceux qui poursuivent en justice. Vous traînez vos frères devant les tribunaux, vous traînez vos sœurs devant les tribunaux. Puis il commence à parler de la Pâque, de la manière dont Jésus a pris le pain, de tout ce qui s'est passé ce soir-là. Comme Jésus est devenu notre Pâque, puis il poursuit son développement jusqu'au chapitre 11, où il atteint le sommet de son discours. Le sommet de son discours est le suivant. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Vous ne marchez pas dans l'amour. Voilà le résumé de tout le problème. C'est parce que vous ne marchez pas dans l'amour que vous poursuivez mutuellement devant les autres, devant les tribunaux. C'est parce que vous ne marchez pas dans l'amour qu'un homme prend la femme de son père. C'est parce que vous ne marchez pas dans l'amour que vous prétendez célébrer le repas du Seigneur. Les riches apportent des mers raffinées et en abondance. Les pauvres arrivent avec leur gari et leur arachide. Et le sucre, non, ils n'ont pas de sucre parce qu'ils étaient pauvres. Alors, ils ont juste le gari. Vous connaissez le gari, le sucre et le sel. Vous êtes des connaisseurs, vous êtes un connaisseur. C'est un secret que beaucoup ignorent. Lorsque vous mettez juste une toute petite quantité de sel dans le gari, puis pas beaucoup, juste un peu, même si c'est un grand seau de gari, vous remarquez immédiatement la différence. Pour cette consultation, vous devrez payer. Gloire à Dieu. Ainsi, ils ne marchaient pas dans l'amour. Ceux qui avaient beaucoup mangeaient et finissaient tout. Ceux qui étaient venus avec leur gari buvaient leur gari et rentraient chez eux. Paul dit, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ce que nous avons appris de Jésus. Le soir où Jésus fut livré, il prit du pain, il le rompit, tout le monde mangeait. Il prit la coupe, il a béni et tout le monde en but. Ce que vous faites n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour cela
que plusieurs parmi vous sont malades, plusieurs sont faibles, plusieurs sont morts, parce que vous ne discernez pas le corps, et vous êtes le corps, vous ne discernez pas les uns les autres. Un frère est malade, il n'a pas l'argent nécessaire pour payer ses soins, sa maladie lui tue, personne ne paie sa facture médicale, puis il meurt. Ensuite, tout le monde se réunit pour contribuer aux frais d'enterrement. Pourtant, l'argent utilisé pour les funérailles aurait pu payer 3 fois sa facture d'hôpital. Paul dit non, ce n'est pas cela. Il ne disait pas, vous mourrez parce que vous mangez du pain et buvez du vin. Non, il disait, parce que vous négligez les uns les autres, votre négligence conduit certains frères à mourir et d'autres à devenir faibles. Mais pour comprendre cela, vous devez lire l'épître comme une conversation. Est-ce que j'enseigne bien? Vous ne devez pas sélectionner quelques passages isolés. Vous devez tout lire ensemble comme une conversation. C'est là que tout commence. Ce que vous ne pouvez pas lire, ce que vous ne pouvez pas bien lire, vous ne pouvez pas l'interpréter. J'enseigne bien? Restez avec moi. Maintenant, lorsque vous lisez, il y a certaines questions que vous devez vous poser. Premièrement, où cette conversation commence-t-elle? Deuxièmement, qui est l'orateur? Troisièmement, à qui parle-t-il? Premièrement, où cette conversation commence-t-elle? Deuxièmement, qui est l'orateur? Qui est l'orateur? Troisièmement, à qui parle-t-il? Par exemple, l'évangile de Luc. PJ. Luc chapitre 1, 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, c'était une connaissance parmi eux, les gens qui étaient avec Jésus. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui les ont vus de leurs propres yeux dès le commencement et ceux sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ainsi, l'auteur de ce livre est manifestement Luc. Et vous devez savoir qui était Luc. C'était un médecin. Il était un médecin. Quelqu'un était récemment fâché parce que j'ai le titre de docteur devant mon nom. Il disait, comment un homme de Dieu peut-il s'appeler docteur? Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il dit, comment un homme de Dieu peut-il s'appeler docteur? Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteur et docteur. Puis il demande, voyez-vous le mot docteur là-bas? Quelle ignorance! Son ignorance n'a même pas dépassé l'école maternelle. Ce qui m'a conduit à cette réflexion, c'est le cas du docteur Luc. Il ne sait même pas que j'ai 2 doctorats académiques. Je devrais même avoir docteur au carré. Regarde ta tête. Le docteur Luc était très instruit. C'est précisément pour cette raison qu'il pouvait s'adresser à un homme comme Théophile. Mais regardez ceci. L'auteur est Luc, son destinataire est Théophile. Ainsi, l'évangile de Luc a été écrit à une seule personne. C'était un auditoire composé d'un seul membre. L'évangile de Luc est le livre des Actes. En tout, 2 étaient écrits à Théophile. Cependant, pour comprendre l'intention de Luc, lorsqu'il écrit à Théophile, il faut lire le livre de Luc et le livre des Actes ensemble comme une seule conversation continue. L'évangile de Luc constitue la première partie du discours. Le livre des Actes constitue la seconde partie du même discours. Vous devez donc lire Luc et Actes ensemble comme un seul récit continu. Regardez comment Luc commence dans le livre des Actes. Acte 1.1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset suivant. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset suivant. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ainsi, Luc citait ici le prophète Ésaïe. Il écrivait ou enseignait à partir du livre d'Ésaïe. D'où citait-il? Ésaïe 43. PJ, Ésaïe 43.
Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Rappelez-vous aussi qu'il a expliqué que Jésus, dans la résurrection, enseigna à ses disciples à partir des Écritures, dans Luc 24, 25 à 27, où il leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dans ton cœur élan à quoi tous ont conduit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Ainsi, Jésus enseigna aux disciples à partir de Moïse, de tous les prophètes, les choses, destinations qui le concernaient. Le même jour, dans Luc 24, 44 à 45, Jésus leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En d'autres termes, pour comprendre l'explication de Luc dans son récit. Le lecteur aujourd'hui, le lecteur des livres de Luc et des Actes, a la responsabilité de lire ces deux livres, Luc et Actes, conjointement aux livres avec les livres de l'Ancien Testament afin de comprendre la conversation qui s'y poursuit. Vous devez lire Luc, lire Actes, puis lire les livres de l'Ancien Testament auxquels ils font référence afin de comprendre cette conversation continue. Deuxièmement, vous devez comprendre la structure grammaticale. La structure grammaticale. Vous devez comprendre la structure grammaticale. Premièrement, lisez la Bible comme une conversation. Deuxièmement, comprenez la structure grammaticale. Il est important de comprendre que les langues originales des Écritures sont principalement l'hébreu et le grec. L'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, est en hébreu. Le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse, dans ce contexte, est grec. Ainsi, la Bible que nous lisons aujourd'hui a été traduite des langues originales vers le français et de nombreuses autres langues. En réalité, aucun des auteurs des Écritures ni leurs destinataires respectifs ne comprenait ou ne communiquait en français. Aucun d'eux ne savait même qu'une langue comme le français existerait un jour. Aucun. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous rencontrez l'apôtre Paul et vous lui disiez, « Frère Paul, qu'essayez-vous d'enseigner au sujet de la Sainte Communion ?» Il vous répondra, « Quoi? Sainte quoi? D'où ont-ils tiré cela? Je n'ai jamais entendu un tel mot auparavant. D'où avez-vous tiré cela? » Paul n'a jamais utilisé l'expression Sainte Communion. Sainte Communion, c'est vous et vos frères catholiques qui avez inventé l'expression Sainte Communion. Elle ne se trouve pas dans la Bible. Paul dirait, « De quoi parlez-vous? Sainte quoi? D'où avez-vous tiré cela? » Ils disent 1 Corinthiens. Quel Corinthiens? Ce que moi j'ai écrit, je suis surpris. Paul dira, moi, je suis surpris. Il ne parlait jamais français, il ne connaissait pas le français. En effet, l'an dernier, j'ai dit que Jésus n'était pas chrétien, n'est-ce pas? Le Nigeria a pris feu. Jésus n'était pas un chrétien. Il n'y avait pas de christianisme lorsque Jésus marchait sur les routes de cette terre. Le christianisme a commencé à Antioche, dans le livre des Actes. À ce moment-là, Jésus avait déjà quitté cette terre et vivait dans nos cœurs. Ainsi, il n'a jamais pratiqué le christianisme. Le christianisme est issu du ministère d'enseignement de Paul à Antioche. Lorsque les incroyants observèrent, en réalité, le terme christianisme ne nous a pas été donné par Dieu, il nous a été donné par les incroyants. Ce sont les incroyants qui observaient les personnes que Paul enseignait et qui disaient « Ah, ces gens se comportent comme Christ, appelons-les semblables à Christ, Et c'est ce que nous appelons un chrétien. Ce nom ne nous a pas été donné par Dieu. Ce sont les incroyants qui nous l'ont appelé. Regardez comment Dieu nous appelle. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Croyants. Disciples. Vous voyez cela?
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, qui autrefois n'était pas un peuple, mais qui est maintenant le peuple de Dieu. Si vous êtes cette personne dont je parle, criez gloire dans cette assemblée. Ainsi, vous devez vous rappeler que cet auditoire ne comprenait pas le français, ne communiquait pas en français, ni dans plusieurs autres langues modernes. Or, un fait important est que l'hébreu ancien et le grec ancien ne possédaient pas de signes de ponctuation. L'hébreu et le grec, l'hébreu ancien et le grec ancien n'avaient pas de signes de ponctuation. Et vous savez, l'un des problèmes avec lesquels le corps de Christ a lutté au fil des années concerne justement les signes de ponctuation qui ont brouillé la compréhension de certains passages. Par exemple, 1 Jean 1,9, PJ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Savez-vous que le démon dans ce verset, qu'ai-je dit? Et qu'est-ce que Jésus a dit que nous devons faire aux démons? Les démons dans ce verset, c'est cette virgule. Vous voyez cette virgule? Vous voyez cette virgule? Vous voyez cette virgule? Quitte-la. Donc dans votre pensée, elle n'est plus là. Cette virgule est ce qui vous fait penser que la Bible dit que chaque fois que vous péchez, vous devez venir devant Dieu en disant « Père, je l'ai encore fait, oh, je l'ai encore fait, oh Seigneur, tellement désolé, oh, je suis tellement désolé, Seigneur, pour toutes choses. » Et tout tourne autour de cela. J'étais rendu trop petit à mes yeux. Tout d'abord, frère Jean écrivait à une assemblée où se trouvaient à la fois des agnostiques et des croyants. Il commence donc par dire aux croyants, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est aussi lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie. C'est-à-dire que nous sommes sous une purification continuelle par le sang. Même lorsque nous commettons des péchés par erreur ou autrement, il y a une purification qui se poursuit continuellement grâce à l'intercession de Jésus. D'accord ? Puis il dit aux agnostiques, si nous disons que nous n'avons pas péché, il parle à deux catégories de personnes. Nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en nous. Maintenant, 1 Jean 1,9. Si nous confessons, virgule, il. Une fois la virgule est retirée. Maintenant, si nous confessons nos péchés, il. Donc, nos péchés désignent un lui ou un il. Nos péchés, c'est un il ou un lui. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de péché. Alors, qui est notre péché? Jésus. Alors, lorsqu'il dit, si nous confessons nos péchés, afin que vous sachiez qui est notre péché, il. Donc, selon cette interprétation, confesser nos péchés ici, c'est confesser Christ. Ainsi, ce verset serait un passage sur le salut. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous confessez Jésus, vos péchés sont pardonnés, vous êtes acceptés. C'est pourquoi, au chapitre 2, verset 1, il commence maintenant à dire « Mes petits enfants », parce qu'il ne parlait pas aux enfants. Maintenant, il peut parler aux enfants. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, il n'a pas dû le confesser. Il dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Hein? Hello, mes petits enfants, ne péchez point. Ne péchez point. Mais si nous péchons, nous avons l'intercession de Jésus. Nous avons un avocat. Il est Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. J'enseigne bien? Maintenant, au verset 12, 1 Jean 2, 12, le même discours. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous seront pardonnés lorsque vous allez confesser. Parce que vos péchés sont pardonnés à cause de la confession. Vos péchés sont pardonnés à cause de quoi? De son nom. Parfois donc, ces ponctuations sont à l'origine de la confusion et des difficultés dans la structure grammaticale des versets et des chapitres. Veuillez rester avec moi. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous lisez un texte, vous devez examiner sa structure.
Et si le besoin s'en fait sentir, vous avez la liberté de le retravailler. Vous avez la liberté de réorganiser les Écritures en nouveaux paragraphes. Parfois, en lisant un texte, vous devez insérer vos propres signes de ponctuation. Retirez celui que la Bible imprimée a placé. Créez votre propre ponctuation. N'est-ce pas votre Bible? Ne l'avez-vous pas acheté avec votre argent? Utilisez un stylo, placez les signes de ponctuation aux endroits qui vous permettent de mieux comprendre. Vous ne commettez aucun péché. Les signes de ponctuation n'ont pas été inspirés par le Saint-Esprit. Ainsi, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les retravailler parce que dans les manuscrits originaux inspirés par le Saint-Esprit, il n'y a pas de ponctuation. J'enseigne bien ici. Vous pouvez insérer vos propres ponctuations afin de mieux comprendre. Même les paragraphes, même les chapitres. Par exemple, le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, là où il se termine. Vous pourrez retirer le chapitre 11 et fusionner chapitre 10 et 11 en un seul chapitre. Vous pouvez réduire le nombre de chapitres. Dans l'original, il n'y a pas de division en chapitres. Dans l'original, l'Épître aux Hébreux se présentait comme un texte continu du début jusqu'à la fin. Ce sont les traducteurs et les éditeurs qui ont commencé à les découper pour le rendre la lecture plus facile. Ainsi, vous avez la liberté de supprimer les divisions en chapitres et de lire l'ensemble du récit comme un tout continu. Lorsqu'ils ont écrit ces lettres, elles n'étaient pas destinées à être lues par chapitre. C'est une lettre. Combien d'entre vous, lorsqu'on vous écrit une lettre, lisez la première page, puis gardez jusqu'à l'année suivante avant de lire la suite? Si je vous écris une lettre de 5 pages, vous vous asseyez et vous lisez tout. La Bible est comme cela. Romains est une seule lettre. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens sont une seule lettre. Éphésiens est une lettre. Mais vous lisez par chapitre et vous n'obtiendrez donc pas l'image complète. Vous êtes censé tout lire un stylo à la main en soulignant les points importants, en prenant note des instructions. Puis, lorsque vous avez terminé la lecture, vous savez exactement ce que l'auteur voulait dire. Mais les chapitres et les versets vous amènent à ne lire qu'un seul verset, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Point final. Nous sommes tous des pécheurs. Maintenant, c'est faux. Nous ne sommes pas tous des pécheurs. C'est faux. Il y avait tout un raisonnement qui conduit à cette déclaration, tous ont péché. J'enseigne bien. Ainsi, premièrement, lisez la Bible comme une conversation. Deuxièmement, prenez note de la structure grammaticale. Structure grammaticale. Prenez note de cela. C'est très important et je veux développer cela davantage. Êtes-vous bénis ce soir? Appréciez-vous ce que nous faisons ici? 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Pour conclure cette classe. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset suivant. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Permettez-moi de traiter rapidement le mot victime expiatoire avant que nous terminions. L'expression victime expiatoire concerne le péché. Il concerne l'acte. 1 Jean 4, 10, PJ. 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il a aimé et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le mot victime expiatoire est le mot grec ilasmos. Ilasmos. H-I-L-A-S-M-O-S. H-I-L-A-S-M-O-S. Il signifie satisfaction. Il est la satisfaction pour nos péchés. PJ, Romains 3, 25. Romains, chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime expiatoire afin de montrer sa justice. Celui que Dieu a établi comme victime expiatoire. Victime expiatoire. Le mot traduit par victime expiatoire dans Romains 3, le mot expiatoire. Il y a ilasmos et ilasterion. H-I-L-A-S-T-E-R-I-O-N. Ilasterion signifie à la place de quelque chose.
signifie à la place de quelque chose ou pour quelque chose. À la place de quelque chose pour quelque chose. Ilastérion. C'est le même mot à la racine, mais utilisé différemment. C'est le même mot, mais employé différemment. Le mot victime expiatoire traite toujours du péché. Il n'a pas dit qu'il est victime expiatoire. Il a dit il est la victime expiatoire. Regardez Romains 3, 19 à 25. Romains 3, 19 à 25. Allons-y. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset suivant. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset suivant. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Verset suivant. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset suivant. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous l'explication? Il traite de la loi de Moïse. Ainsi, sous la loi de Moïse, il n'y a pas de différence. La loi a rendu tout le monde pécheur, parce que personne ne peut tous observer sans enfreindre un seul commandement. Donc, en ce qui concerne la loi, tous ont péché. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Donc, nous n'avons pas tous péché. Donnez-moi le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Ainsi, tout comme la loi a fait tous des pécheurs, la grâce de Dieu nous a tous gratuitement justifiés. Avez-vous compris cela? Tout comme la loi a fait de tous des pécheurs, la grâce de Dieu nous a tous gratuitement justifiés. Verset suivant, PJ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Maintenant, le mot rémission signifie annulation. Le mot rémission. Rémission, remettre quelque chose, cela signifie annuler. L'annulation, c'est un enlèvement total. Lorsque nous disons que Jésus a remis nos péchés, cela signifie qu'il a totalement ôté nos péchés. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'un sacrifice animal était offert, il couvrait les péchés pendant 1 an. Puis, à la fin de cette année, si le souverain sacrificateur n'apportait pas un sacrifice acceptable, les péchés de l'année précédente étaient découverts et ajoutés à ceux de l'année en cours. Mais leurs ennemis pouvaient les combattre et les vaincre. Mais si le souverain sacrificateur apportait un sacrifice acceptable, leurs péchés étaient de nouveau couverts. Ainsi, le sang des animaux couvrait les péchés d'Israël pendant une année entière. Le sang des animaux les couvrait pendant 1 an. Et pendant cette année, la personne ne parlait de perte du salut. À combien plus forte raison, le sang de Jésus ne couvre pas, il enlève les péchés. Dites avec moi, le péché et moi ne nous rencontrerons jamais. Dites-le comme si vous saviez de quoi vous parlez. Dites-le encore plus fort. Provoquer le péché. Agacer le péché. Contrarier le péché. Dites, le péché et moi ne nous rencontrerons jamais pour le reste de ma vie. Même si je le demandais, le péché et moi. Christ a rendu impossible que nous nous rencontrions. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme, Christ Jésus. Là où j'aurais rencontré le péché, Christ est assis pour s'assurer que le péché et moi ne nous rencontrons jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis libre du péché. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Au siècle des siècles. Levez-vous. Ainsi, le propitiatoire est le lieu de l'expiation. Le propitiatoire est le lieu de l'expiation. Le lieu de l'annulation. Dans l'Ancien Testament, on aspergeait du sang sur le propitiatoire. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il est lui-même
c'est que lui-même est devenu le propitiatoire. Jésus est notre propitiatoire. Jésus est notre trône de miséricorde. Il est notre propitiatoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang d'un animal qui se trouve sur le propitiatoire. Celui qui se trouve sur le propitiatoire, c'est Jésus lui-même. La victime expiatoire est dans le lieu très saint. Le lieu très saint aujourd'hui est dans le ciel. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Le sang de Jésus signifie simplement sans les œuvres. Lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous parlons de quelque chose qui est indépendant des œuvres. Vous ne pouvez pas meuler les œuvres lorsque le sang parle. Vous n'avez pas besoin des œuvres lorsque le sang parle. Cela signifie simplement sans les œuvres. Comment avons-nous obtenu ce sang? Parce que Jésus s'est offert lui-même. Jésus n'a pas transporté du sang. Il est lui-même le sang. Il est la vie de Dieu. Ainsi, lorsque Jésus est entré dans votre cœur, qu'est-ce qui est entré dans votre cœur? Le sang. Et ce sang est là pour toujours. Et que fait le sang? Il purifie. Que fait le sang? Il lave. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il lave plus blanc que la neige. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il lave plus blanc que la neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il lave plus blanc que la neige. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis lavé éternellement. Je suis sanctifié éternellement. Je suis justifié éternellement. Je suis accepté éternellement. Gloire à Dieu. Êtes-vous bénis? Gloire à Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui sont sur le son de ma voix, dans ce bâtiment, à la télévision, à la radio, en ligne, partout où ton peuple est rassemblé, dans les campus, dans les centres d'études. Merci parce que la connaissance révélée grandit puissamment dans nos cœurs, jusqu'à ce que rien d'autre n'ait d'importance. Les barrières s'effondrent, les mentalités sont corrigées. La lumière brille dans notre intelligence. Et au nom de Jésus, je déclare que chacun ici se lève édifié et fortifié afin de manifester les jours de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Et je déclare que toute personne malade sous le son de ma voix reçoit sa guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Toute personne ayant besoin de miracle, recevez ce miracle maintenant. Père, nous te rendons grâce pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Et que chaque croyant dise cet Amen dans un esprit de célébration. Gloire. Pouvons-nous célébrer ce que nous avons en Christ? Cette clameur, ce cri, cette célébration, ce cri. Gloire. Amen. Béni, prenez vos offrandes d'honneur. L'auditoire de la radio, vous pouvez donner et aider ce que nous faisons dans cette maison. Le compte bancaire est Power City International. La banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank et le compte suivant. Le nom est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 et 12. Tout le monde dans l'assemblée, levez vos offrandes. Audience radio, télévision et en ligne. Les coordonnées bancaires défilent à l'écran. Père, nous te remercions pour le privilège de donner. Nous donnons avec joie. Nous sommes et avec enthousiasme, sachant que notre argent apporte de la valeur à l'œuvre de Christ et à la vie des hommes. Nous te remercions pour le privilège. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout croyant dise en puissant Amen. I want to bless God for what God is doing all around the nations of the world.
to the ministry of our Papa and Mama, Doctors Abel and Rachel Gamina. And we are so excited at what God is doing. We are recipients of this mandate, the mandate of Jesus upon their life, which is to reintroduce Jesus to this generation, equipping the believer to know who he is in Christ, what he has in Christ, and what Christ can do through him. And what we are about as our assignment is evangelism, discipleship, and building strong local churches. And we are so excited that today we are here live again in another session of a very special broadcast by our Papa, bringing you information, insight, and all that you need to know that will set your life on course as an answered prayer to what God will have you do in this time and hour, as far as life and ministry and God's plan and purpose and pursuit is concerned. And with me always in the studio, as God has privileged us, is the man of God with us, man of God sharing with us, bringing us and fellowshipping together. And I want you to stay glued to yourself, because this is the moment you've long waited for, and we're excited to be here. And to my immediate right is Apostle God's Power. He's an apostle today. Apostle God's Power, away from any man, the any matter, with all of your goodness. You're welcome. Thank you so much for having me. Lord. Thank you, Papa, for the privilege. Hallelujah. Apostle praise. The only apostle in BCI. Keep on. Praise God. Thank you, Doctor, for having me. And audience, we are so happy to be here, and we know it's going to be a blast tonight. Pastor I.D. James. Good to have you, sir. Yeah, I sat back yesterday and rewatched. So I said I sat down yesterday and rewatched what we did, and I tell you, something's happening. Awesome. We knew from you to the entire Oh world. my God. Glory to God. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for grace, we thank you for your mercy, and we thank you for victory. And we give you praise because of instruction and answered prayer that is coming out by reason of the leading of the Spirit to our Father. Even as we be dispensing this information and knowledge tonight, we thank you, Father, because we are settled and your people are established in that which you have called them to do, in Jesus' name. Amen. Glory to God. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Let's go. The Bible declares, yes, let's go there. Let's go there. The Bible declares, it said, the things that you have heard, and take heed how you hear. Yes. You have heard of me among many witnesses. The same, not another, the same. Commit thou to faithful men who shall teach others also. So there is a place for learning. So Timothy learned among many, but Timothy stood out among that many. The many witnesses were not told, but we know that Timothy stood out. So there is always a Paul for a Timothy, and there's always a Timothy that must recognize whom he drinks from and receives from doctrinal persuasion. And we're so excited to let you know that after salvation, there is a need for you to be equipped so that you can do the work and carry out God's plan and purpose for your life, which is ministry, which is preaching the gospel and raising men. And that's why Papa City has in it as a mandate, as equipping the believer, equipping the believer. And one of those ways the believers are equipped in Power City is through our Power Bible School. I repeat, Power Bible School. I will bring you all the information today about the Power Bible School. And the Power Bible School will be here by July 5th to 2nd of August 2026. This year, the Power Bible School is set, and we are bringing you this announcement by our Father. Wherever you are listening to us right now is the answer to the heart cry of you as a person. Because in the Bible, we are told in the New Testament, Ephesians 1 from verse 17, is a prayer about how they need the eyes of their understanding will be flooded with light. Colossians 1:9, knowledge. Philippians 1:9, knowledge. Philemon 1:6, epignosis, acknowledgement. All is knowledge, knowledge, knowledge. So the believer's responsibility is to know. As he knows, he begins to function in the reality of what God has called him to do. And that's why you will need a teacher,
He said, how can I, except a man, guide me? So there are human guide in the school of the plan and of the things of God. Human guide in the knowledge of God's word. Glory to God. Hallelujah. So the Power Bible School is here already, and it's your time. It's your time to register. Somebody was asking, they say, hey, Power Bible School, how is it going to be? We're giving you information right now. Some of the information coming to you right now is to let you know that the Power Bible School is not free. It's not free. Yes, it's not free. It's 100,000 for every student. And that is cheap, Pastor God's man of God. That is too cheap for the deposit of the kind of wealth of knowledge that will be coming. And I believe also online is 300,000. 300,000 online. And there is a remarkable impact for me to be on site than to be online. I'm going to talk about all that. So get yourself ready and know that that is what God is preparing for you to get yourself together on ground as far as Power Bible School is concerned. Praise God. Hallelujah. Pastor God's power. It is good for us to know that the Bible School is here, as we were sharing yesterday. Yes, sir. Now, what are the things that I can expect in the Bible School? Because of time and lack of it. 2 minutes, 3 minutes. Yes, sir. I would like to talk to my admin brethren. All right. The truth is this. I came to Power Bible School 2017, and my life never remained the same. Right. Somebody always say, why is it that anytime Baba is teaching, you are jumping up and down? It's the excitement of the world. Right. Because of my encounters in the Bible school, then opens my eyes that anytime Baba is teaching, it's like he's reminding me things he has already taught me. Hallelujah. It's like what I have forgotten, stirs up. That's why I jump. That's right. I don't jump because sleep is about to catch me. No. I jump because of the insight that comes out because I'm privileged to know. Yes, sir. And now he's putting me into remembrance of what he has taught me. That's right. Just like what Paul said to Timothy. That's right. In 2 Timothy chapter 3 verse 14, he said, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. That's right. So, as a main pastor, this is the time. And I want to commend our spiritual father. 10 years since 2016. Yes, That's the long suffering of our father. That's right. Waiting for you patiently. That's right. For you to take advantage of the school. That's right. Now, the hour of long suffering is over. That's right. And that is July this year. That's right. So, if truly you are a disciple, because before you be a son, you must first be a disciple. If you are truly disciple of our spiritual father, this is the time to align the doctrine you project with the doctrine that he dispenses. Yes, sir. Yes, sir. The DNA of mentorship, Yes, sir. or the DNA of a family is doctrine. If what you are teaching is not what your spiritual father is communicating, then you are just an arboro around him. You are not a son. Because every son carries the DNA of his father. So I'm reaching out to my brother in admin. We have this year, and this is our turn. Doc, you mentioned see, if you think that knowledge is expensive, you can't even afford ignorance. So the essence of this is not because Baba is looking for money. You and I know him too well. No, he wants you to function well. Because through knowledge shall the righteous be delivered. He wants you to stop struggling. He wants you to align yourself to God's purpose and plan for yourself. So he calls for humility. He calls for sacrifice. He calls to taking a step of faith. These are the three things you must consider this night. The phone lines are there. Right. Make a call. If you have questions, call us. We will answer you. But this year is your year to obtain the certificate of Power Bible School. Yes. We are waiting for you. Glory to God. And Pastor God's power is also important to know
that the Bible school comes with a certification. Yes. Certification. Yes. Will be given, offered. In that intensive 1 month, certificate will be offered for that program concluded. When you conclude that program, praise God. Apostle Prince. Yes. Yes. Power Bible School, sir. Yes, sir. What should we expect in Power Bible School? All right. First of all, I want to thank God for our Papa and our Mama who has given us the enabling environment to actually serve and to be a blessing to God's people in this capacity which He has enabled us. Thank you so much, Papa, and we honor you and we honor you, Mama. Now, Power Bible School, we are product of it. Yes. I begin by saying yesterday, according to Mark chapter 3, verse 14, he said, Jesus called them that they might be with him. Yes. Now, I said that the call there is there, but there is a training. Being with him is for them to be trained. Because he said, so that he must send them. Being with him was not just for them to sit around him. No, it's so that he can equip them for the work of ministry that is ahead of them. So being with him was key in his instruction. Now, the call, or there is a call, and there is the training. Call and training go actually simultaneously. You can't separate the two. Because for those he foreknew, he called. And those he called, he justified. And those he justified, also glorified. So these are training that will help you. Now listen, when we talk about training, we are talking about discipline. For every field, for you to actually be, to stand out in every field of life, you must have the discipline that is required. So discipline is necessary. So in this training, I said it yesterday, I said, before now, we have been to some Bible school. I actually all I knew was the training of fasting, the training of prayer. And even that training of fasting and prayer, it was not well detailed because I know better now what fasting is all about. Fasting is not trying to, to bribe God or to woo God to do something. No. He has already, to twist God's hand. No. And that prayer is not a complete commission. And it is now I want to pray. No. We know better now. But listen, I knew those in little, but now I know better. But there is something that I wasn't taught. That is the discipline of sitting down with God's word to interface God's word and allow the scripture to speak to you. Because Jesus will say in John, he said, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So there is life in God's word. Now listen, when you understand the place of training, you'll be excited. Why? Because training will bring you the best of you, or rather will unveil your true life, your true person. So training is actually what the man of God who is called needs. Because what you are not trained to do, you will definitely make blunder of it. Because the reason why you can trust the pilot that is actually pulling that aircraft is because he's trained to do so. But when you don't have this training, of course, you will not be able to do better. So the Power Bible School is a place of spiritual training. It's a place where discipline will be inculcated into you. It's a place when your eye will be split open. Because after Jesus engaged them in training, there was an open of eye and they knew him. Thank you. That's glory. That's awesome. That's awesome. An apostle praise, like in those days, before, language changes over time. Instead of asking you, what is your profession? They ask you, what's your discipline? Yes. What's your discipline? What's your discipline? What's your discipline? That is a language we had before this generation came. What's your discipline? So that means what you become trained in is your discipline. It's your discipline. So you need discipline to stand out. And that's what Power Bible School does to you. Praise God. Pastor I.D. James, I want to throw a question to you that is very serious, apart from what we just shared. Now, a pastor that has a ministry already, that is listening to this broadcast, is thinking, what do I need to do? Sacrifice do I need to make
to stay away from ministry for this 1 month intensive Bible school. I want to come. The money is not the issue. I am ready. It's the longing of my heart. So what should he do in the setting? Because as a minister of the gospel, you are in that same block to be able to give a counsel to such a person. Yes, Pastor IDK. Well, I want to use the analogy of the Beatitude. That's Blessed are those who hunger. Yes. So the first thing is that you must hunger and thirst for accurate knowledge of the gospel. Once you have that, I think it's very easy because number one, sir, you know that when I got into the university, I discovered that it was a different kind of education. Yeah. How? You can't write 3 sentences or 3 paragraphs without quoting an authority. That means at the university level, you are restricted, disciplined from using your words to explain concepts or theories. Why? Because there are authorities. Yeah. So the gospel is an authority. But guess what? Even when you can quote this authority, there is a higher authority that will explain the nitty-gritty of this authority. And when you are writing, you are restricted to say, they ask you to write within a theoretical framework. That's So today we have people coming with different interpretations of the scripture. And then when you try to tell them English was not part of the scripture, they begin to tell you, why must I know Hebrew and Greek? Listen, until you get to the place of personal discipline, you will mislead. Don't forget, the people, even if you have 10 members, as people that sit down to listen to you, you must first of all think about them before yourself. Once you get to the place of selflessness, 30 days away from ministry is when Apollos met these 2 persons. We don't know how many days they took him. He abandoned his members to go and equip himself. Ladies and gentlemen, I want to advise and also to encourage you. 30 days of leaving the people behind, you won't lose anybody. But by the time you go back, they will start calling you Papa. Yes. Because there are 2 kinds of Papa. There is one that is an insect. That one keeps sucking. But there is another Papa that gives. I tell you, you can come as the insect Papa and go back and become a real spiritual Papa. Glory, glory, glory. I found out the insect Papa today. But thank God for the Papa that we have. It's a Papa that supplies nourishment, food that has caused us to grow and increase. And I want you to pay attention, pastors out there. Power Bible School is something that you can plan for right now. You can plan for, put your place church together and your structure that is together and let it be managed. Because sometimes you know how well the church does in your absence. You assess how much you have imparted in your absence. Anything you can leave for you to get a better training, Apostle Prince, impartation, equipping, because you are sacrificing to come make them better. And you can't leave them to come get training and make them better. Then we need to question what you are doing so far, called ministry and the work of God. That means it is surrounded and shrouded in insecurity. And that's why you need to come to Power Bible School. That is coming into rest in ministry. Where ministry is no more you being under pressure. You have clarity. You know exactly what the demands of ministry is and what the parameters is that can make you know that growth is occurring and happening right in my ministry. All of those things will be taught you in the Bible school. And of course, you pray about it and plan towards it, and it is a done deal. Glory to God. Hallelujah to Jesus. Let me say Yes, something. in 1 minute. You see, our invitation to you to attend our Bible school. I'm talking to my brethren, the Admin Brotherhood. Is a rescue mission. Is a rescue mission. If not, in few years to come, you start losing your members. They are watching you, and they knew too well you are not following Papa in your doctrine. They knew too well that what you are teaching
differs from what Papa is teaching online? Or do you think they're only listening to you? Baba is everywhere. So by the time they are giving you their long suffering, accommodating you, it's time to save your ministry. Because no one has ever encountered Christ in the written form and remained the same. That's right. And when your church refuses to change you, you change your church. Right. You cannot use rope to tie people in your church. So this invitation is a rescue mission. Baba wants to rescue you so that you can stay with your members and raise them and commit the work into their hands. That's exactly what this invitation is all about. Glory to God. Hallelujah to Jesus. Amen. And that is well said. That is well said. Now there are numbers to call for the Bible school. And it's also a WhatsApp number to reach out and talk about registering and get the necessary information. Numbers to call for the Power Bible School. The numbers to call is +234 80 6800 9939. +234 80 6800 9939. The second number is +234 80 3275 6104. Again, +234 80 3275 6104. This is the number to call for the Bible school, the two numbers. Now, if you are sending an email to register, your email should go to Power Bible School at drabeldamina.org. Power Bible School at drabeldamina.org. Apostle God's Power, you mentioned something called admin. Some of them don't know what admin is. Okay. Admin is an umbrella body of all those who are Papa's son that look up to Papa for spiritual nourishment, source of growth, edification, ministry, mentoring. As a father, is called Abel Damina Ministerial Equipping Network. It's all over the nations of the world. All over the nations of the world. We meet in our nations and we have meetings and we study and we pray and we look after each other and share fellowship together and we grow in this doctrine and in the knowledge of Christ. Pastor God's Power. Yes, sir. Men of God, let me shift on to the ministers boot camp, refreshers boot camp. We were on it yesterday and we have to hammer on it more effectively today. Ministers boot camp. Pastor God's Power. What should men of God, in fact, why should I or must I come to the ministers boot camp? Let me take you on that just for 2 minutes. Baba, thank you so much. I deeply appreciate it. Let me even say that. Some of you watch Papa on the television and you are jotting your note and you carry it to your pulpit. That should not be for a minister like you. That's right. That's why we're inviting you to Bible school, so that you have the details. That's right. Now, concerning the ministers' camp, why we want you to be there? For once, you and your wife should come for vacation. That's right. That's right. For once, leave your home environment. Leave the pressure in the home, the pressures in the church. For 3 days, come and refresh. For the very first time, Jesus said, who said, eat and, okay, Elijah, he said, eat for the journey. Yes, sir. It's long. That's right. Come and eat. That's right. Come and eat. That is, Baba is inviting us to camp with him. So when we're talking about camp, we are not taking you to mountain. No. To camp with him in a very good and conducive place. So that we see him in the morning, we see him in the evening, we see him in the afternoon. We ask questions. By the time we are through, we are refreshed. We return back to our various stations with new strength, with fire in us. So it's something that every minister must desire to attend. Let me quickly add that for those who have grown in education, you know that there is always a refresher course. Yes. Apart from that,
You see, even people, professors, go into conferences, seminars, Yes. and so even in our churches, when we were growing up in the Sunday school, Yes, sir. there used to be the leader's manual and the student's manual. So when you come to the school of ministry, when you come to the Bible school, you will assess the student's manual. Yeah. But when you come to the boot camp, Yes, sir. it is the leader's It's a manual higher level. that will be presented, so that the questions you ask as a student, you will now be given the answers you should know as a leader and as a husband. And I also want to encourage you, why must you come with your wife? Bible says when they become one. Yes. Yeah. So obviously both of you should be at the same pace, Yes. at the same level, at the same knowledge with your wife or with your husband, so that there will be no disagreement That's right. in ministry. So this place is like a conveyor point for harmonization That's right. of knowledge, harmonization of leadership skills, and so that when you go back, the wife, yesterday we used Sapphira and Ananias. And I said, look, in every negative situation, look for a positive thing and learn. Why would Ananias speak the same thing with the wife? Yes. So we can import that into the positive part of our lives, understanding that whatever question Madam will answer, that is what the husband will answer. So we speak with one voice. That's right. And men of God, one of the good things is that it's also a good time for pastor's wife to have some time with mama Yeah. and ask her very direct and private questions. Yes. Yes, and begin to look at this woman of God, that is given the backing to why Papa is the way he is. There are some things you don't just get in the open. That's the truth. You don't get them. You don't get them cheaply. But in that meeting you assess, and she tells you how she manages him, what she does. You now find out that you are better off equipped to know how to come in and support your husband. And it deals with a lot of rancor, a lot of tension in the home that makes ministry run smoothly. Hey, men of God. And please, the number to call is a 3 days refreshers boot camp for ministers of the gospel and their spouse. A 3 days boot camp. And the number to call is the number of Pastor God's Power here. Ebue, Pastor God's Power, the Enyimba man. The Enyimba man. Praise God. Is plus 234 80 3374 3774. Plus 234 80 3374 3774. That's the number to call. So all that has to do with the ministers 3 days refreshers boot camp, call Pastor God's Power, and he will tell you the details. And of course, it is not free. There is hostel cost to this boot camp, and Pastor God's Power will give you all the necessary information, because as it's in that even time is we're running out of time. Praise God. Hallelujah. Apostle Prince, this ministers boot camp, why should I come? What will I expect? What will happen to me and my ministry when I come? I want to know something. Yes, sir. Praise God. Yes. All right, so the boot camp is important. Yes, sir. You know, while both of them were speaking, Yes, I still go back to the same scripture. Jesus called the 12 That's right. that they might be with him, so that he can send them forth. That's That scripture is answering all this. Why is Papa calling for his children Yes. to be with him? And so that by the time you are going, you become a better minister. You are trained skillfully on how to handle issues. Like I said yesterday, our devotion, I with my wife, was on the minister companion. And we look at where Papa was teaching about how to handle people who has commit crime. That's right. I said, crime? So, and until I look at it and I say, oh no, God bless Papa. Now, he is calling you as a father. Now listen, more is caught than taught. Yes. More is caught than taught. My being here, I can tell you that if Papa moved this way, I will understand that move. If he turn his eyes, I tell you, I pay attention. I will know exactly what he wants, what the I mean, because more is caught than taught. That's right.
That is what it means to be around. That is what it means to stay with a father. So if Dr. Abel Damena is your father, he is calling you to come. When Jacob, when Jacob gathered his son together, he said, let me tell you, that's Genesis 49, what will befell you in your later day. What will be? Now, and he called them and he began to explain to them one by one. Look at what he said to Reuben. Look at what he said to those one. But in this one, it is not cause or what will happen to you, but it is how you should be able to guide yourself. Because there is how to behave as a minister. So that you will know. He said there is how to behave in the house of God, which is the ground and the pillar of the truth. So now Papa is calling so that you will come. Number one, ministry is tedious. That's right. Ministry is warfare. I can tell you that there are ministers who have never go for vacation. Since they start ministry. I tell you, come on, I've been there. They have never go for vacation. Not to talk of himself and the wife. In fact, some of the vacation that minister go is to go and preach. And I tell you, that is not vacation. That is work. So this is vacation indeed. That you and your wife to leave your environment and leave that your church. Listen, nothing will happen. It's Jesus' church. Is Jesus' church. If Jesus cannot take care of his church, shame to him. But I tell you that Jesus is the one taking care of his church. So leave the church. Don't say, oh, if I'm not there, this will happen. It's a lie. Nothing will happen. And the people will be fine. So don't think yourself highly than you ought to. Just come down and be here and fellowship, interface. Because certain things you are going to learn here will help you to fix some things that you have been struggling in that your ministry. Doctor, So let's come. what even about networking? Coming to share experiences of other pastors, what they are passing through. Somebody may be passing through what you are passing through, or may have passed through what you are passing through. And so we can share experience and learn from such people. So I really want to reinforce the reason why pastors should leave their houses. So you talked about going out. That was just a duty tour or an official assignment, which is still to go and preach the gospel. But when you leave your home, in fact, you abandon calls from that side and begin to concentrate on what brought you. When you go back, if you go, some people have left. Fresh persons will come. And it's easier to train new people. And no one will go. That's right. Amen. and apostle, you know one funny thing? If I leave, what happens to the church? Nothing will happen. Wait, sir. At the end of the day, something happens to the man of God. And the church still continues. Because it's the church of Jesus. That's true. They are not there for you. And if you have not done the due diligence, you have not done what we are talking about now to fortify your position and be an impact in their life, that is when, if anything happens to the man of God, including health breakdown, they look for somebody somewhere. That mentality is the reason why you are not growing. That's why you are not growing. That's why you're not growing. What happens when I am not there? Yes. So you are now, Jesus said, I build my church and the gate of hell cannot prevail against it. So you collected the church from Jesus. Now the church is yours. So you are now the one who is the owner of the church. So that church you are pastoring, ownership have changed hands. Jesus is not in charge, because most of the ministers say, in my church, my church, my church. It's not your church. It's his church. So there's no coup d'etat. You are doing the work of overseeing. And here you are saying, my church, if I leave, what happens? If you leave eventually, the church still goes on. That's right. What are you talking about? So just get that into your mind and know that you are a servant of Christ to serve the people, the grace of God. Men of God, our time is already fast spent. When we get back tomorrow by the grace of God, we're going to sit on doctrine. Sit on why we need to receive doctrine and how should we receive doctrine. And also the effect of multiple influence as to the minister of the gospel that has a father. And we're also going to touch on the fact that why will I have a father, Pastor I.D. James, and I don't have access to it? What kind of a father is that? Now, a father is giving you access. Come, camp with me. And from there you bond. From there you register your presence. He picks up your spirit. He looks at you and looks at your wife, and he gives you definite word. He brings you so that you get healed. You get delivered.
You receive the healing effect, apostolic impact of the life of a father. You go back set free. And doctor, do you know What this talking about? program is timely? It's timely, because sir. we're in the season of Yes, sir. in the spirit. In the spirit. And by the Now spirit. you are talking, man of God. Now you are talking in the spirit, by the spirit. Where there's a deluge of the flow of the gift of the Holy Ghost. What are you You begin saying? to ask, Papa, how do I pattern the ministry? I see you online. I see you operate the things of the spirit. How do I go? I watch from afar. You ask questions. Which many sons That's right. are deficient of. They are very deficient of. Very deficient of. Is I see boxer, I see boxer, I see singlet. And some of them, no. We see the riches of Christ, of God's grace in people. And what God's plan and purpose is that makes them become the man. After Doc, just few seconds because You of time. cannot follow Papa That's why. and isolate your wife at home. At all. In fact, Pastor doesn't God's work. power, you are a suspect if you isolate your wife in coming to meetings where you say you are coming to your father. And Why shouldn't your father and have she a will not give feel you the of who you support. are? Not the support. She will not give you the support. right. That's right. Anytime you think of going to, you say, okay, go now, go Yes, now, go yes. now. Because down in her heart, Yes. you are isolating her. That's right. But fact, you and your wife coming to hear Papa every day, That's right. we settle a lot of issues in your family. That's right. Is you talk about meeting Mama. That's right. That's right. Some of us, Yes. I'm talking to Admin Nigeria. That's right. Some of you, Globally, or even. some of us. Yes, sir. No, let me defend my territory. Yes. Some of us, your wife has never meet Mama That's right. one-on-one. At all. And it's a shame. And your wife doesn't even know you, Yes. It's a shame. where to enter bus to you, Doesn't and you are in this Nigeria. Yes, sir. It doesn't work that It's a way. shame. It's a shame. It doesn't work that way. So And this, if Mama ever met your wife, it's either she came around your axis and there was a program and you attended. Doc. You have not come to where Doc, she Doc, is. I'm too sure as a there are mother, many as a of them that have never met Many, Mama. that's So right. both my whether there or there. So this is an right. opportunity. That's right. This is an opportunity. That's We don't need to persuade you. Yes, sir. We are steering you up, That's right. fulfilling the scriptures. Hebrews chapter 12, verse 24. We are considering you That's and we are steering you up That's right. to walk in love, to do the right thing. Oh my goodness. And I know the Our time is now. Time is gone. Pastor will I.D. hear. James, nice to have you on set. Apostle Prince, nice to have you guys on set. Beautiful. I mean, so much coming from us and much more we will do because of what God is doing around the nations of the world. Papa and Mama, thank you so much Thank for you, the sir. privilege and the opportunity given unto us to be on set. I want to thank God for the mandate of Jesus, and we are recipients of this mandate. To how we have become bold, we have become audacious, we have become men full of insight and men who are confident. Fear has gone. There is peace now, overwhelming peace, joy that passeth all understanding as a result of encounter with your ministry and mandate, and our lives are never the same. And we celebrate every pastor out there. Bible school student, there's a number on the screen that you need to call if you are for Bible school and you are for the ministers, refreshers 3 days boot camp. The number is on the screen also. Hallelujah. And until we come your way again, this is me with Pastor I.D. James, Pastor Prince, and Reverend God's Power, a boy from the Enyimba town, saying unto you that the kingdom of God is in power. Amen. Go away. Hallelujah. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.